Pour le tribunal, trop d'éléments dans ce dossier laissent à penser qu'il y a eu entente entre d'un côté Michel Boss, l'ancienne gérante de Mia Electric et actuelle présidente de Mia Génération, et l'acheteur principal des outils de production Hubert Mencher lors de la vente aux enchères le 25 septembre dernier. Cette décision de justice ne fait que suspendre temporairement les effets de la vente, mais cela suffit pour satisfaire les ex-salariés de Mia Electric. L'épisode de ce matin, il faut le considérer comme la partie émergée de l'iceberg. Et aussi l'immense majorité des salariés espèrent que les événements qui vont en découler, les actions qui pourraient éventuellement aussi apparaître à côté, puissent permettre aux gens, au public, aux clients de comprendre toute l'histoire rocambolesque de Mia. Une affaire rondement menée, on pourrait presque croire que les élus locaux dégoûtés par ce qui s'est passé le 25 septembre ont été à la manœuvre depuis cette date pour alerter la justice et faire en sorte que les acheteurs soient assignés en référé. Non, rien pour contrer, mais pour autant une colère. Une colère lorsque on peut sortir par des actionnaires divers variés, un montant aussi important, et qu'hier on n'a pas été en situation de gestion d'une entreprise et que ça a conduit à sa liquidation, au licenciement de plus de 200 salariés. On s'interroge, on peut s'interroger, et effectivement une certaine colère puisque tout ça conduit aussi à une certaine inertie sur le site, 40 hectares. Prochain épisode dans l'affaire Mia Electric début novembre. Le tribunal devra se prononcer sur le fond et donc dire si oui ou non il y a eu entente entre les deux parties. Dans l'affirmative, la vente aux enchères des outils de production serait purement et simplement annulée.